Aujourd'hui, je voulais te parler de la Kundalini et de ses effets, alors que ce soit les effets au niveau de tes soins, au niveau de tes soins par magnétisme, tes soins énergétiques, au niveau de ta médiumnité et au niveau de ta relation amoureuse, que tu sois en couple ou célibataire. Bonjour, c'est Gaël Hussaino du site potentieldeguérison.com. Si tu n'es pas abonné à ma chaîne, eh ben, tu peux tout de suite t'y abonner et liker la vidéo. Alors, la Kundalini, je vais partir vraiment sur des fondamentaux pour après monter un peu plus loin. La Kundalini, dans un premier temps, qu'est-ce que c'est? C'est une énergie très puissante que chaque personne a dans son corps, qui part du périnée, donc entre le sphincter anal et le sexe, et qui monte au niveau de la colonne vertébrale pour ressortir. Tu le vois souvent dans les planches, qui sont les dessins où tu sais, tu vois quelqu'un qui fait une méditation, et puis avec les chakras là qui sont représentés, puis une colonne complètement verticale qui part. Donc ça, c'est qui part de Muladhara Chakra, le premier chakra. Donc ça, c'est l'énergie de la Kundalini. Ensuite, qu'est-ce que tu vois souvent autour qui part entre les chakras et qui s'entrecroisent au niveau des chakras? Ce sont les serpents lunaires et les serpents solaires. Donc c'est deux autres énergies plus fines, moins puissantes, mais qui ont quand même leur importance, puisque au début, pour faire monter la Kundalini, pour éveiller cette Kundalini, il faut faire monter ces serpents. Et bien souvent, tu vois la Kundalini sur les planches qui montent, hein. Les planches, ce que j'appelle les planches, c'est les dessins où tu vois un bonhomme en lotus et puis avec les chakras, hein. Donc tu vois la Kundalini qui monte, et les serpents, les deux serpents, un est blanc et l'autre est noir, qui sont au niveau de la tête et qui se regardent l'un l'autre et qui lâchent des gouttes. Effectivement, ces gouttes-là, on les sent et ça donne un certain goût dans la bouche quand ils lâchent. Et à force de faire monter ces serpents, ce serpent lunaire et ce serpent solaire, tu vas faire monter petit à petit, tu vas faire monter la Kundalini. Donc, à quoi ça sert de la faire monter et quels en sont les effets, en fait? C'est ça qui nous intéresse, hein, dans cette vidéo, bien sûr. Donc, à quoi ça sert? Si tu fais des soins en magnétisme, la Kundalini va te nettoyer intérieurement, hein. On va dire qu'avec la puissance de cette énergie, ça va nettoyer ton canal, et puis ça va nettoyer au niveau des cellules, puisque ton corps va monter en vibration. Je prends un cas un peu simplifié pour que ça soit plus ludique au niveau de la vidéo, voilà. Et en montant, si tu veux, elle va te nettoyer de ce qui s'est passé avant, de tes mémoires, ce qu'on appelle les mémoires cellulaires, le transgénérationnel, les mémoires karmiques, les enfants blessés, tout ça. Et ça va faire que tu vas petit à petit augmenter ton taux vibratoire. Donc, pourquoi dans les soins, c'est important d'avoir une vibration élevée? Bien parce que quand tu vas faire passer ton énergie pour faire un soin énergétique, pour faire un soin par magnétisme ou en tant que thérapeute, eh bien, plus ton énergie va être élevée et plus tu vas accéder à des choses profondes, plus tu vas pouvoir aller loin et plus tu vas avoir de guérison et plus tu vas pouvoir aider, en fait. Parce que c'est ça le but, c'est de pouvoir aider, d'apporter quelque chose à quelqu'un juste par qui tu es, en fait. Parce que quelque part, quand tu fais un soin, tu as besoin de rien, à part de toi et de ton ouverture de cœur et de ta conscience. Donc voilà, en ça, la Kundalini va t'aider énormément à développer, à aller chercher plus en profondeur, plus d'ouverture au niveau du cœur, plus d'ouverture au niveau de la vie, parce que la Kundalini, c'est aussi l'énergie de vie. Je vais faire une petite parenthèse, parce que l'autre jour, j'ai vu des vidéos sur des réseaux sociaux. C'était une vidéo où on voyait des gens des animateurs qui faisaient monter la Kundalini, et puis on voyait les personnes qui participaient à ce stage qui étaient là, et on sentait qu'ils avaient beaucoup de plaisir, ils se tordaient dans tous les sens. Et c'est vrai que quand la Kundalini monte, au début, je dis bien, au début, on a beaucoup de plaisir, on peut avoir des orgasmes au niveau du cœur, des orgasmes au niveau du ventre, tellement la vie circule en nous. Mais il faut savoir que quand on atteint ces états-là, donc qui sont très extatiques et très agréables, ça, il n'y a aucun doute là-dessus, c'est sûr,
on n'en est qu'au début du chemin, parce qu'en fait, la Kundalini, au début, elle commence par le chakra racine, donc qui est l'ancrage, qui est l'incarnation, et puis plus elle va monter, et plus elle va s'élever, et du coup, moins elle va devenir dense, mais plus elle va devenir puissante. Je m'explique. Ça veut dire que quand la Kundalini monte au deuxième chakra, ben, tu sens beaucoup de choses, tu sens l'énergie de vie, ces énergies-là qui te mettent en vie, qui te donnent du plaisir, où tu as beaucoup de plaisir, c'est ça, c'est le mot, beaucoup de plaisir, beaucoup de jouissance dans ton corps, et c'est très agréable parce que en fait, tu peux juste être assis et puis sentir un bien-être, quelque chose de très fort en toi, qui fait que tu es tellement bien que bah, des fois où tu bouges partout, ou alors tu es tellement bien en toi que tu n'as pas envie de bouger parce que tu ressens ce bien-être vraiment profond. Le but, c'est qu'elle monte encore plus haut. Pourquoi? Parce que, comme je m'adressais tout à l'heure à ceux qui font des soins ou qui veulent apprendre à faire des soins par magnétisme ou énergétique, le but, c'est qu'elle monte. Et plus elle va monter, en fait, et plus ça va devenir fin et subtil. Et à la fin, quand elle monte, quand elle arrive au niveau de la tête, ça fait que ça, en fait, elle suit le canal quand elle monte tout droit, et à la fin, on le voit sur les planches, on voit comme des paires d'ailes en haut. Bon, ben, c'est quand elle rentre dans le cerveau, au niveau du cerveau, ça s'ouvre et on sent que l'énergie occupe tout l'espace dans le cerveau. Donc ça fait vraiment des ouvertures de conscience, et ça va t'aider aussi également dans ta médiumnité. Plus tu vas pouvoir la faire monter, et plus tu vas t'ouvrir à cette médiumnité, parce que ça va nettoyer ton troisième œil, qui est l'organe de clairvoyance, bien sûr, ça va nettoyer ta glande pinéale, ça va t'aider à avoir des contacts plus précis, peut-être plus réguliers avec tes maîtres, avec tes guides, quand tu fais les soins, avoir plus d'informations, voilà, qui sont importantes pour toi. Et en tant que médium, alors quand je dis médium, pour moi, la médiumnité, je le dis beaucoup dans les dernières vidéos que j'ai faites, mais je vais le redire encore une fois, la médiumnité, ce n'est pas que avoir accès au monde des défunts. Hein. Pour moi, parce que le monde des défunts, en fait, tout le monde y a accès. Vous n'en avez pas tous conscience, mais quasiment tout le monde y a accès, voilà, malheureusement. Non, pour moi, la médiumnité, euh, c'est vraiment monter pour accéder à des connexions et sentir les messages de ces guides. Donc, plus tu vas faire monter cette énergie en puissance, et plus bah, tu vas t'ouvrir et tu vas pouvoir te connecter et recevoir leurs messages, parce qu'en fait, avec cette élévation vibratoire dont je parlais tout à l'heure, tu vas te mettre à ressentir de plus en plus de choses, tu vas te mettre à ressentir de plus en plus ce qui se passe dans ton corps, mais vraiment ce qui se passe à l'intérieur. Et ça serait un super truc à apprendre à l'école, parce que tout le monde apprendrait à plus écouter qui ils sont, à écouter leurs besoins, sans rentrer dans un égocentrisme exacerbé, bien sûr. Mais c'est important de sentir ce qui se passe en soi. Donc, cette Kundalini, plus elle va monter et plus elle va t'apporter de sensibilité, et elle va t'aider à sentir ces énergies grâce à l'augmentation du taux vibratoire. La sexualité est un des chemins qui peut aider à faire monter la Kundalini, et plus tu vas monter là-dedans, et plus il va y avoir, on va dire, de connexion avec ton partenaire. Et ça, c'est important, parce que souvent, quand j'entends, on me dit des fois, oui, moi, je veux rentrer, je veux ma flamme jumelle ou quoi, mais en fait, la plupart des gens pensent qu'ils rentrent en fusion avec leur partenaire, mais en fait, ce n'est pas la bonne fusion. Quand je parle de la fusion sacrée, de la fusion divine, le mélange du serpent solaire et lunaire de l'un et l'autre partenaire. Voilà, ça, c'est la fusion divine, on va dire. C'est ça qui va te permettre de monter et de t'élever. Alors que la plupart des gens qui veulent rentrer en fusion, qui pensent être en fusion, bon, bah, ils le sont vraiment, mais ils sont dans l'intrusion de canal. Donc, je ne vais pas détailler sur cette vidéo. Ceux qui me suivent, ceux qui me connaissent savent de quoi je parle, parce que sinon j'en aurais pour
trop longtemps, ça ne serait pas le but de la vidéo, ça serait plutôt le but d'un webinaire, mais le but, c'est vraiment voilà, c'est ça qui est important, c'est cette fusion au niveau des énergies lunaires et solaires, qui après, plus elles vont s'entraider et se faire monter l'une l'autre avec ton partenaire, et plus ça va faire monter les kundalini des deux partenaires. Donc, allez-y doucement, voilà. Mais vous laissez faire. Par contre, si vous sentez qu'elle monte, vous bloquez pas. Tu laisses faire, voilà. Tu laisses monter. Si tu sens que ça monte, tu laisses monter. Et puis voilà, si tu sens que tu as le corps qui tout seul, en fait, fait des mouvements un peu comme des vagues, ça fait un peu comme des vagues dans le corps, de devant en arrière ou sur les côtés, voilà. C'est pas grave, tu laisses faire. Si tu es dans un endroit où c'est vrai qu'il y a des moments, ça peut être un peu compliqué de vivre ça, donc bah, tu vas te mettre dans un endroit où tu seras plus à l'aise, où tu pourras laisser monter tout ça. Voilà, surtout, je t'invite vraiment à ne pas retenir, à laisser faire. Cette montée-là, en fait, de la Kundalini est le résultat des énergies masculines et féminines intérieures qui s'équilibrent de plus en plus. Et plus tu vas aller vers cet équilibre, et plus les serpents lunaires et solaires en toi vont se réveiller, et plus ta Kundalini va monter. Voilà. Et si tu es célibataire, et bien plus tu vas avoir de chances de rencontrer quelqu'un qui te correspond, puisque ce qui se passe à l'intérieur se manifeste à l'extérieur aussi. Voilà. Donc, en rééquilibrant ces couples intérieurs, ben, tu vas voilà, finir par attirer de plus en plus des personnes qui te correspondent. J'ai encore eu l'exemple l'autre jour dans une de mes formations où c'était pas le but de cette formation de travailler sur le couple intérieur, mais on a dû le travailler. Cette personne avait dû avait rencontré quelqu'un qui ne lui correspondait pas, elle l'a laissé, et parce que ça lui s'était pas aligné complètement par rapport à qui elle était, à ce qu'elle voulait. Et ben 2 semaines après, je crois, elle a rencontré quelqu'un d'autre très rapidement qui lui correspond beaucoup mieux. Alors, si cette vidéo t'a plu, ben, n'hésite pas à la liker, à t'abonner à ma chaîne. Et moi, je te dis à bientôt.